Dernières actualités et exclusivités pour les fans de Barcelona. Flick et Laporta rejettent l'offre de Chelsea. Un défenseur du FC Barcelone ciblé par la Saudi Pro League. La position finale du FC Barcelone concernant le transfert de Nico Williams. Décision importante de Frenkie de Jong avant de prolonger avec le FC Barcelone. À l'été 2025, le FC Barcelone a pris une décision claire et définitive concernant l'offre soumise par le club anglais de Chelsea, qui portait sur un éventuel échange de joueurs impliquant l'un des jeunes talents les plus prometteurs de l'équipe catalane, Fermín López. Selon un rapport publié vendredi par le journal catalan Mundo Deportivo, Chelsea avait transmis une proposition officielle d'une valeur de 70 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain barcelonais, dont les performances récentes ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Cependant, l'offre du club londonien ne se limitait pas à un simple montant financier. Elle incluait également la possibilité d'un échange avec l'attaquant français Christopher Nkunku, qui aurait rejoint le Barça dans le cadre de cette transaction. Mais cette formule n'a pas convaincu la direction du FC Barcelone, qui a catégoriquement rejeté l'offre anglaise après concertation entre le président Joan Laporta et le nouvel entraîneur allemand Hansi Flick. Bien que Fermín López ne fasse pas partie des joueurs considérés comme intouchables par Flick, autrement dit ceux qu'il refuse absolument de voir partir, le refus du Barça est principalement dû au manque d'intérêt du club envers Christopher Nkunku. En effet, les dirigeants blaugrana ne voient pas en lui le profil idéal pour renforcer leur ligne offensive. Leur priorité sur le marché reste clairement orientée vers Luis Diaz, l'ailier de Liverpool, dont les qualités de dribble, de percussion et d'efficacité devant le but correspondent davantage aux besoins actuels de l'équipe. Ce rejet de l'offre de Chelsea traduit ainsi une grande cohérence dans la stratégie sportive du club catalan. Laporta et Flick s'accordent sur la nécessité de préserver la stabilité du projet sportif sans se précipiter dans des opérations de marché susceptibles de perturber l'équilibre de l'effectif. Sauf si Fermín López lui-même venait à exprimer le souhait de quitter le Camp Nou, ce qui n'est pas le cas à ce jour, il restera un joueur du Barça pour la saison prochaine. Le club espère ainsi continuer à développer son potentiel au sein du groupe dans le cadre d'un projet ambitieux visant à redonner au FC Barcelone son lustre d'antan, aussi bien sur la scène nationale qu'européenne, sous la houlette d'Hansi Flick. À l'été 2025, le nom du défenseur danois Andreas Christensen, joueur du FC Barcelone, commence à circuler de plus en plus avec insistance sur les radars de plusieurs clubs de la Saudi Pro League, alors que le mercato estival entre dans une phase décisive. Selon un article publié par le journal espagnol Mundo Deportivo, Christensen serait l'un des principaux candidats au départ du club catalan cet été, dans un contexte marqué par ses blessures récurrentes qui l'ont éloigné de nombreux matchs au cours de la saison écoulée. Malgré ses apparitions limitées, le défenseur international conserve une certaine cote sur le marché des transferts, notamment auprès des clubs saoudiens, qui continuent d'investir massivement pour attirer des joueurs de renom issus du football européen. Bien qu'aucune offre formelle n'ait encore été transmise à Barcelone, le club aurait déjà reçu des signaux clairs indiquant un intérêt concret pour Christensen, ce qui laisse entrevoir la possibilité de propositions officielles dans les semaines à venir. D'un point de vue financier, le Barça envisage favorablement une éventuelle vente de Christensen. Arrivé librement en provenance de Chelsea à l'été 2022, il représente une opportunité de réaliser une plus-value nette, surtout dans le contexte économique délicat que traverse actuellement le club. Son salaire, relativement élevé, alourdit la masse salariale et son départ permettrait au Barça d'alléger ses charges tout en encaissant une somme utile pour équilibrer ses comptes. Du côté du joueur, aucune volonté claire de départ n'a été exprimée jusqu'à présent. Christensen semble attaché à son contrat qui court jusqu'en juin 2026 et pourrait préférer honorer son engagement jusqu'au bout avant de partir librement. Cependant, les dirigeants blaugrana estiment qu'à l'approche de la Coupe du Monde 2026, qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le défenseur danois pourrait reconsidérer sa position dans l'optique d'obtenir davantage de temps de jeu ailleurs afin d'assurer sa place en sélection nationale. Ainsi, les prochaines semaines pourraient être décisives pour l'avenir d'Andreas Christensen. Rester au Camp Nou et tenter de s'imposer à nouveau sous les ordres du nouvel entraîneur, ou céder à l'appel d'un projet ambitieux en Arabie Saoudite, mêlant défis sportifs et attractivité financière, toutes les options restent sur la table pour le défenseur barcelonais.
À l'été 2025, le journal catalan Sport a révélé la position définitive du FC Barcelone concernant une éventuelle recrue très convoitée sur le marché, l'ailier international espagnol Nico Williams, joueur de l'Athletic Bilbao. D'après les informations publiées, le club catalan ne considère pas actuellement Nico comme une priorité dans son mercato estival, malgré les qualités techniques indéniables du joueur et son ascension fulgurante dans le football espagnol au cours des dernières saisons. Ce choix stratégique de la direction barcelonaise, en coordination avec le nouvel entraîneur Hansi Flick, semble dicté soit par des considérations financières, notamment les contraintes imposées par la masse salariale et les règles du fair play financier en Liga, soit par une orientation sportive qui pousse le club à explorer d'autres profils jugés plus adaptés au système que souhaite mettre en place le technicien allemand. De son côté, Nico Williams, qui a toujours exprimé une certaine attache à la Liga, n'a pas manifesté un désir clair de quitter le championnat espagnol. Ainsi, à moins que le FC Barcelone ne se manifeste rapidement avec une offre concrète, le joueur pourrait entamer dans les prochaines semaines des négociations avec l'Athletic Bilbao pour prolonger son contrat actuel. Le club basque, conscient de la valeur sportive et marchande de son ailier, espère le convaincre de poursuivre l'aventure à San Mamés dans le cadre de son projet à long terme. Il est important de rappeler que ce n'est pas la première fois que le nom de Nico Williams circule avec insistance du côté du Camp Nou. Déjà à l'été 2024, le Barça avait tenté de s'attacher ses services, mais l'opération avait échoué en raison de l'incertitude financière qui régnait alors au sein du club catalan. Nico, prudent, avait exprimé des doutes quant à la capacité du club à l'inscrire dans l'effectif, ce qui avait refroidi les discussions malgré l'intérêt mutuel. Aujourd'hui, même si le contexte économique du Barça semble s'être légèrement amélioré, les priorités ont changé. Le club se montre beaucoup plus sélectif dans ses mouvements sur le marché des transferts, adoptant une politique de gestion rigoureuse axée sur le renforcement ciblé de certains postes tout en respectant les équilibres budgétaires. Ainsi, sauf retournement de situation, Nico Williams devrait poursuivre sa progression sous le maillot de l'Athletic Bilbao, à moins qu'une offre de dernière minute ne vienne bouleverser les plans établis. En 2025, une nouvelle importante a secoué le milieu de terrain néerlandais du FC Barcelone, Frenkie de Jong, qui a pris la décision surprenante de mettre fin à sa relation contractuelle avec son agent Ali Dursun, qui le représentait depuis le début de sa carrière professionnelle. Le journaliste espagnol Roger Torrello, reconnu pour la fiabilité de ses informations sur le marché des transferts, a rapporté que De Jong avait perdu confiance en son agent au cours des derniers mois, notamment à cause de différends qui ont compliqué les négociations pour la prolongation de son contrat avec le club catalan. Cette décision intervient à un moment crucial de la carrière de Jong au Camp Nou, où le joueur souhaite réorganiser sa trajectoire professionnelle et personnelle en accord avec ses ambitions futures. Après plusieurs mois de négociations difficiles et tendues entre le FC Barcelone et son agent, marquées par des divergences sur les termes du nouveau contrat, De Jong a estimé qu'il était nécessaire de tourner la page en rompant avec Dursun afin d'entamer une nouvelle phase de discussion plus transparente et efficace avec la direction du club. Ce changement radical dans la gestion de son dossier de renouvellement fait suite à la constatation que la présence de Dursun constituait un frein à un accord satisfaisant pour toutes les parties. Son agent avait, selon des sources proches, mis de nombreux obstacles dans les négociations, retardant ainsi toute décision finale. Désormais, De Jong cherche à s'entourer d'un nouvel agent expérimenté, capable de comprendre les enjeux du football moderne et de négocier au mieux ses intérêts. Dans ce contexte, De Jong entend lancer ses discussions avec Barcelone sur des bases totalement nouvelles, en visant un équilibre entre ses exigences financières et sportives et les contraintes économiques du club. La direction barcelonaise considère De Jong comme un joueur clé pour son projet sportif à long terme, surtout depuis l'arrivée de l'entraîneur Hansi Flick, qui a réaffirmé l'importance du joueur dans l'entrejeu. Cette rupture avec son ancien agent marque donc un tournant majeur dans la carrière de Frenkie de Jong, qui cherche à reprendre le contrôle de son avenir professionnel et à mettre fin à une période d'incertitude. Avec l'ouverture de nouvelles négociations sous une nouvelle représentation, le joueur espère stabiliser sa situation et entamer un nouveau chapitre prometteur au sein du FC Barcelone, qui travaille à reconstruire une équipe compétitive au niveau national et européen.